Vers les années 1745, les habitants de la Nouvelle-France utilisaient une méthode particulière pour organiser et répartir leurs terres, soit le régime seigneurial. Cette méthode permettait d'attirer un bon nombre de colons, puisque ces terres étaient à l'époque très convoitées pour l'agriculture. À cette époque, la majorité des familles sont installées dans la vallée du Saint-Laurent. La vallée du Saint-Laurent se divisait en 250 seigneuries. Souvent, ce sont des éléments géographiques tels que des rivières ou des montagnes qui délimitaient leur superficie. La plupart du temps, les seigneuries se trouvaient près des cours d'eau, comme le fleuve Saint-Laurent, le long du Richelieu et la rivière Chaudière. La Nouvelle-France était la propriété du roi de France. Les représentants du roi distribuaient donc les seigneuries dans la colonie. Après que le territoire ait été découpé en seigneuries, elle était confiée gratuitement à des communautés religieuses, à des hommes et des femmes ou à des militaires qui pouvaient assurer le développement de celles-ci. Le roi pouvait également confier des seigneuries à des personnes afin de les remercier ou les honorer. Ces personnes en question étaient appelées des seigneurs. À l'époque, on observait aussi un grand nombre de femmes qui dirigeaient des seigneuries. La seigneurie était une vaste superficie qui s'étendait sur environ 5 km de façade sur plus de 20 km de profondeur. La façade des premières terres était sur le bord de l'eau. La rangée de terres qui formait ces lots était appelée rang. Quand le premier rang était complet, on se reportait un deuxième rang derrière les premières terres qu'on appelait second rang. Puis, une route qu'on nommait montée reliait les rangs. Le processus de rang se répétait jusqu'à ce que la seigneurie soit toute occupée. Le seigneur gardait une partie de la terre pour lui afin d'y construire son domaine. Il séparait ensuite la terre restante en bande étroite le long des cours d'eau afin de rapprocher les colons voisins et faciliter le transport par voie d'eau. Il donnait ensuite ces parcelles de terre à des habitants. Ces gens, qu'on appelait censitaires, devaient défricher la terre, se construire une demeure et surtout participer aux corvées de la seigneurie. Ces gens, de son côté, le seigneur se voyait obligé d'entretenir le moulin à farine, de construire une église ainsi qu'un moulin à scie pour les censitaires. Il était aussi obligé d'habiter sa terre. Il résidait donc dans son manoir sur la seigneurie. Le seigneur devait également recruter des colons et leur offrir des lots de terrain à habiter et à cultiver. Un colon habitant sur une seigneurie était appelé censitaire parce qu'il devait payer le cens. Le cens est un petit montant d'argent que le colon devait remettre à chaque année au seigneur. En plus de payer le cens, les censitaires devaient payer des rentes. Les rentes étaient des montants plus élevés que le cens. Elles pouvaient être versées en argent ou en nature. Les habitants avaient l'opportunité de faire leur paiement avec de l'argent ou en donnant divers produits provenant de la ferme, de la chasse ou de la pêche. Les censitaires versaient donc le cens et les rentes au seigneur en échange de la terre qu'il occupait et cultivait. On appelait ce paiement les redevances. Le montant à payer variait selon la grandeur et l'emplacement de la terre des censitaires. Les censitaires devaient payer les seigneurs en argent et en produits de la terre, mais également en temps de travail. Chaque année, les colons consacraient 3 ou 4 jours au seigneur. Cette période était appelée la corvée. Il pouvait s'agir de rénovation des bâtiments du seigneur ou de divers travaux d'entretien, comme la réparation des chemins ou des clôtures. En Nouvelle-France, les terres étaient gratuites. Tous les résidents de la seigneurie devaient tout de même respecter les règles du système seigneurial. Dans le cas où le seigneur ne remplissait pas ses obligations et ses responsabilités, le représentant du roi pouvait lui enlever sa seigneurie. De plus, si un censitaire n'entretenait pas bien sa terre ou ne payait pas le cens et les rentes, on lui enlevait sa demeure. À l'époque de la Nouvelle-France, les colons n'avaient pas l'eau courante. Donc, toutes les personnes qui habitaient la seigneurie devaient avoir accès à un cours d'eau pour les activités quotidiennes. La rivière était donc d'une grande importance, puisqu'elle fournissait l'eau potable, ce qui permettait d'arroser le potager et d'assurer l'hygiène des individus. Nous allons maintenant voir plus en détail ce qu'on retrouve dans la seigneurie et comment celle-ci est organisée. Le domaine du seigneur est bâti avec l'aide des habitants de la seigneurie. On construit sur ce terrain un manoir, des bâtiments de ferme comme une grange, une écurie et une étable. Puis, le reste du terrain entoure le manoir et est utilisé pour cultiver des céréales et des fruits et aussi des légumes. Dans la seigneurie, on retrouve aussi une église où les gens se réunissent pour assister à la messe. Le seigneur et sa famille ont un banc réservé à l'avant de l'église. Le curé habite à côté de l'église dans un bâtiment qu'on appelle un presbytère. Chaque seigneurie possède un moulin à vent pour moudre le blé. Ils sont souvent bâtis en pierre des champs. Les hommes qui habitaient la seigneurie s'y rendent pour aller faire moudre leur grain. C'est le meunier qui s'occupe de moudre le grain. La commune est un vaste champ où les animaux sont laissés durant l'été. Les bêtes sont donc en liberté et peuvent brouter à leur guise. Ce terrain est habituellement situé sur le bord de l'eau. Ce système seigneurial de distribution et de partage des terres a duré pendant plus de 100 ans et a été à la base de l'organisation de la Nouvelle-France.
en espérant que vous en avez appris davantage sur le système seigneurial.